Lors de mon dernier rendez-vous, j'ai eu une question qui était hyper pertinente et je me suis dit que je devais en faire une vidéo. C'était tout simplement, Roméo, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que l'assurance assure réellement ? Et j'ai trouvé ça tellement pertinent parce que c'est un produit qu'on utilise assez spontanément. On se dit bah voilà, il faut que je sois assuré, mais qu'est-ce que ça assure réellement? On va le voir à travers cette vidéo tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif, et l'objectif de ma chaîne il n'est pas compliqué. C'est de te donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Je pense que tu commences à connaître le slogan si tu as l'habitude de voir mes vidéos. Si ce n'est pas le cas et que c'est la première fois, bah écoute, bienvenue à toi. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner. Je vais te laisser quelques secondes pour pouvoir le faire tranquillement. Je pense que c'est bon. T'es abonné, félicitations à toi. C'est encore une bonne chose que tu fais en ce début ou milieu d'année, peu importe quand tu regardes la vidéo. Et surtout, j'espère que tu as activé la cloche des notifications. Ça, c'est hyper important. Ça te permettra de connaître toutes les dernières parutions. Bref. On a fini la petite pub, on va parler de choses sérieuses maintenant. C'est des assurances, comme tu as dû le comprendre à travers l'intro. Voilà, c'est... En fait, on va parler de l'assurance. Qu'est-ce que ça assure réellement? Parce qu'on pense souvent être couvert, mais en fait, c'est pas vraiment ça. On n'est pas vraiment couvert. Mais ça, on va le voir dans quelques instants. Et je te dis à tout de suite. Alors, l'assurance emprunteur. Comme tu dois le savoir, depuis 2018, si je ne me trompe pas, ou février 2019 plutôt, la loi Sapin 2 et la loi Hamon ont notifié le fait que le client, donc le consommateur, pouvait être en capacité de pouvoir faire une dénonciation, donc résilier son assurance emprunteur ou tout autre type d'assurance avec des dates bien particulières, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc l'ouverture de ce marché a permis donc de pouvoir réorganiser un petit peu le marché et puis aussi les offres qui étaient proposées. Mais il y a toujours un point qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que ça assure réellement. Parce que c'est bien de s'assurer ou même des fois de se surassurer, mais en cas de pépin, est-ce que ça va vraiment nous servir, oui ou non? Donc ça, c'est des questions qui me sont posées, qui m'ont été posées la dernière fois, comme je te l'expliquais en intro, et je me suis dit qu'il pouvait être pertinent qu'on puisse échanger sur ce sujet-là, ou en tout cas avoir un début d'échange par rapport à ça, qui pourra après bien sûr par la suite se peaufiner à travers des commentaires, etc., échanger, enfin bref, un échange réel quoi, comme on peut avoir l'habitude d'avoir tout simplement. Donc, que propose l'assurance emprunteur? Suis-je obligé de m'assurer? C'est des questions qui me sont souvent posées et là on va commencer par la deuxième réponse, la deuxième question, excuse-moi, on commence par la dernière. La dernière des deux, c'est suis-je obligé de m'assurer? Non, tu n'es pas obligé de t'assurer. Il n'y a aucune loi qui oblige l'emprunteur à assurer un prêt. Il n'y a également aucune loi qui oblige une banque à prêter de l'argent à un emprunteur. Tu l'auras compris, c'est une sorte d'obligation tacite parce que sans ça, il n'y a pas de chocolat, aussi simple que ça. Donc la plupart des banques vont te demander de t'assurer. Ça peut poser un problème si tu as des problèmes de santé ou arriver à un certain âge. Ça je te l'accorde. Après on a certains partenaires qui peuvent nous accompagner avec ou sans assurance et à des âges un peu plus poussés que la moyenne qui est je crois 75 ans âge fin de prêt. Ensuite la question c'est qu'est-ce que ça assure réellement? Alors avant de te dire ce que ça assure réellement, je pense qu'il est important de rappeler comment ça fonctionne. Lorsque tu es seul, tu dois être à 100% sur chaque tête, donc sur une seule tête vu que c'est toi. Donc aujourd'hui Roméo emprunte pour acheter un immeuble ou une maison, il doit être à 100% sur cette tête-là. Lorsque vous êtes deux, vous devez être au minimum à 100% sur l'intégralité du projet. C'est-à-dire que vous pouvez être à 50-50. Très souvent, les gens sont à 100% sur chaque tête. C'est-à-dire que vous êtes à 200%. La question qui se pose et qui est importante et pertinente à avoir, c'est que l'assurance est une spéculation.
l'assurance est une perte sèche. Ces deux choses signifient quoi? Elles signifient que, premièrement, il n'est pas dit forcément que tu vas avoir un pépin durant la vie de ton prêt. Et deuxièmement, il faut que tu saches que si tu n'as pas de pépin, tu ne seras pas remboursé de ton assurance. C'est pour ça qu'il est important de s'assurer de manière intelligente. Il faut que tu saches maintenant une seconde chose qui est importante. Qu'est-ce que ça assure réellement? Eh bien écoute, figure-toi, désolé de te dire, mais ça ne t'assure pas toi, mais ça assure la banque. Oui, parce que si tu regardes bien ton contrat d'assurance, en bénéficiaire, tu as l'établissement bancaire qui t'a prêté l'argent. Cela signifie que, on l'a refait, si Roméo est avec Juliette, sans mauvais jeu de mots, et qu'ils décident d'acheter tous les deux une maison pour y vivre, ou même pour la louer, et que tous les deux se mettent à 50-50, si Roméo décède, 50% du capital restant dû sera remboursé à la banque. Il restera donc à Juliette la moitié des mensualités. L'inverse, si c'est Juliette qui décède. Lorsqu'on est à 100% sur chaque tête, là c'est autre chose. L'intégralité du capital restant dû sera remboursée à la banque. Mais cela n'empêche que Juliette devra malheureusement pleurer le deuil de Roméo et avoir un salaire en moins. Et malgré tout ça, elle aura quand même les mêmes factures électriques, elle aura quand même les mêmes enfants à élever avec les mêmes écoles. Elle aura tout le quotidien habituel, si ce n'est que elle aura perdu Roméo. Ou l'inverse, il aura perdu Juliette. Donc, ce que j'ai envie de te mettre en évidence, c'est que l'assurance va certes t'enlever tes mensualités, à 50% ou à 100%, ou à 70, 80, 60, 40, peu importe, mais elle ne va pas te rajouter un nouveau salaire. Il y a une solution, oui, d'autres solutions, mais malheureusement je ne vais pas te la dire ici, oui, car tu n'es pas mon client et tu l'auras compris que je préfère garder ce genre de tips pour mes clients, c'est tout à fait normal, ils me rémunèrent pour ce genre de travail. Mais tu peux faire en sorte de pouvoir assurer aussi le survivant ou la famille et également le bénéficiaire en même temps. L'objectif de cette vidéo, il est de te faire comprendre que lorsque tu t'assures, tu ne t'assures pas toi, tu assures la banque et donc les mensualités qui vont arriver. Alors là on a parlé de décès, donc c'est des cas les plus graves dans les assurances, décès et puis une perte totale, PTIA, donc c'est perte totale d'incapacité et d'autonomie, si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment les options, les cas les plus graves. Dans les cas les moins graves, on va être sur des ITT, des IPP, donc des incapacités temporaires de travail, des incapacités partielles de travail. Et là, en fonction de l'assurance que tu vas prendre, on sera soit sur du forfaitaire, soit sur de l'indemnitaire. Ça, on pourra faire une autre vidéo là-dessus, ça c'est un peu trop lourd pour qu'on puisse tout balancer dans la même vidéo. Tu l'auras donc compris, en fonction du projet que tu vas avoir, il va y avoir un intérêt ou non de s'assurer à 100% sur chaque tête lorsque vous êtes deux. Et il y a également d'autres solutions à voir lorsque vous êtes deux ou lorsque vous êtes seul, afin de faire en sorte de pouvoir prémunir son foyer, parce que on est à l'abri de rien. Ça reste une spéculation, l'assurance, oui, mais cela n'empêche que un pépin peut arriver à tout le monde et à n'importe quel moment. Donc voilà, il faut que tu comprennes ça et c'était important que je te le dise. J'ai oublié où je voulais en venir. Ah, voilà, c'est là où je voulais en venir. Important de comprendre, et c'est ça que je voulais te faire comprendre, que je voulais illustrer avant de me perdre dans mes pensées. Lorsque tu fais un achat, un investissement locatif, pose-toi la question, est-ce qu'il y a un intérêt d'être assuré sur toutes les options? Qu'est-ce que je veux dire par là? IPP, ITT, donc incapacité partielle de travail ou incapacité temporaire de travail. Est-ce que c'est réellement pertinent de t'assurer et donc d'augmenter ta prime d'assurance sur quelque chose qui ne va pas impacter ton investissement locatif? Je m'explique, si demain tu es en incapacité, allez on la refait, si Roméo est en incapacité de travail, est-ce que pour autant l'immeuble de rapport que j'ai ne va plus tourner? Je ne pense pas, car c'est mes locataires qui vont me payer mes mensualités. Et c'est un peu l'objectif d'un immeuble de rapport. Sur une résidence principale, ça se discute et puis ça on pourrait échanger sans aucun problème. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. N'hésite pas à y mettre un gros pouce,
liker, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à YouTube, ça te fait plaisir, ça te fait ta BA, bref, tout le monde est content. Et n'hésite pas à y mettre des commentaires juste en bas pour qu'on puisse échanger si tu souhaites que j'allonge un petit peu plus ce sujet sans aucun problème. Si tu envisages et que tu as la volonté de vouloir me contacter, je t'invite tout simplement à aller sur les liens qui sont juste en dessous et je te permets de pouvoir faire un diagnostic d'une dizaine de minutes totalement gratuit où on pourra parler de ta stratégie et des possibilités qu'il peut y avoir. Entre-temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux ou une excellente soirée à toi ambitieuse ou l'inverse. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye.